Namasté. Nous allons continuer aujourd'hui la série posturale avec la chaise. Nous avions laissé la dernière série sur Adho Mukha Virasana et nous allons donc reprendre la suite de cette série avec Adho Mukha Virasana. Vous mettrez donc les mains sur la chaise de chaque côté, étirez bien, pressez bien les fesses vers les talons en pressant le sacrum vers les talons et lâchez la tête complètement. Ouvrez bien les aisselles, glissez bien les omoplates dans le dos, continuez à lâcher la tête et à maintenir l'extension. Puis, Adho Mukha Svanasana. Vous allez retourner les orteils, vous repoussez la chaise et venir chercher ici à tirer le bassin vers l'arrière, à rendre le dos le plus plat possible. Lâchez bien la tête, continuez à vous repousser de cette chaise. Puis, vous marchez vers la chaise et vous revenez. Vous allez prendre vos deux coussins, mettre les deux coussins devant la chaise pour éloigner un petit peu la chaise du mur et vous allez vous asseoir sur le bord de la chaise. Prenez la brique, placez cette brique entre les genoux et compactez bien, pressez les genoux vers la brique, pressez les têtes de fémur en direction de l'intérieur, allongez bien le sacrum et rentrez bien ce sacrum, redressez-vous en tirant les épaules vers l'arrière, en glissant les omoplates dans le dos, en maintenant la nuque longue dans le prolongement de la colonne vertébrale. Placez les mains sur l'assise de la chaise, tirez la chaise vers vous en montant le sternum, en enroulant les épaules vers l'arrière, en maintenant la nuque longue. Puis vous relâchez, retirez la brique, placez les mains sur le dossier de la chaise et vous allez glisser les fesses pour descendre devant la chaise, venir vous asseoir sur les coussins. Vous pourrez ensuite allonger vos jambes, puis vous montez le sternum en enroulant bien les épaules vers l'arrière, redressez bien autant que vous le pouvez pour travailler vraiment sur vos épaules. Relâchez, refaites une deuxième fois, montez bien le sternum, enroulez bien les épaules vers l'arrière, redressez bien le buste et vous relâchez. Lâchez la chaise, relevez-vous et vous pouvez retirer les coussins. Reprenez votre brique. Cette brique, vous allez la placer sur le dossier de la chaise, mais comme nous n'avons pas tous la même taille, vous choisirez de la position de la brique sur la chaise. Elle peut être à plat, elle peut être sur la tranche, elle peut être en position haute. Vous pouvez aussi vous passer éventuellement de la brique et travailler directement sur le dossier si vous avez un petit gabarit. La brique donc étant sur le dossier de la chaise, vous êtes face à cette chaise. Vous allez d'abord poser le pied droit sur le dossier de la chaise, puis amener cette jambe droite sur la brique, étirer les deux jambes, en allongeant bien la jambe, en tirant la cuisse vers l'aine et en descendant bien l'aine frontale vers le sol. Puis vous étirez les deux bras et vous montez les deux bras étirés vers le plafond. Revenez, tenez la brique, descendez le pied et changez de côté. Donc, pied gauche sur la chaise, talon gauche sur la brique. Là, vous ouvrez le pli de l'aine de l'intérieur vers l'extérieur pour bien descendre ce point vers le sol. Vous pressez boule de gros orteil et talon interne vers le mur et vous étirez bien cette jambe en vous repoussant du mur, de la cheville vers l'aine frontale. Tirez bien les bras, puis montez les deux bras et tirez vers le plafond. On revient, on tire la brique, on redescend et on va travailler maintenant la même posture en latéral. Donc positionnez bien le pied au sol, le pied gauche, parallèle au bord du tapis, montez la jambe droite, posez le pied droit sur la chaise, puis amenez ce talon droit sur la brique contre le mur. La main droite est à l'intérieur, le bras gauche dans le dos, la main gauche vient chercher l'aine ici,
de façon à nouveau à ouvrir ce pli de laine de l'intérieur vers l'extérieur, hein, et à rentrer la tête de fémur. Puis vous étirez le buste, étirez les deux jambes, enroulez le buste de la droite vers la gauche pour bien dégager ce buste, chassez bien l'épaule gauche vers l'arrière et regardez vers l'épaule gauche, vers le centre de la pièce. Revenez, descendez le pied et changez de côté. Donc vous amenez le pied gauche sur la chaise, puis le pied gauche, le talon gauche sur la brique. Donc le bras droit dans le dos vient chercher le pli de laine ici pour ouvrir ce pli de laine, pour vraiment chercher cette ouverture de l'intérieur vers l'extérieur et l'absorption de la tête de fémur, hein, du fessier. Main gauche à l'intérieur de la jambe, on tourne le buste vers la droite, on dégage l'épaule droite vers l'arrière, on regarde au-delà de cette épaule dans le prolongement de la jambe au mur. Retour, on tient la brique, on revient, on est de nouveau face au mur et on va travailler la torsion. Vous allez placer le pied droit sur la chaise, puis le pied droit sur la brique. La main gauche viendra à l'extérieur de la jambe droite. La main droite sur la zone sacro-lombaire. On va bien absorber cette zone pour qu'il n'y ait pas de vertèbres saillantes. Puis on va inspirer, tirer le buste et sur l'expiration, on va tourner. On va chasser l'épaule droite vers l'arrière, regarder au-delà de cette épaule droite vers l'arrière. Retour. On change de côté. Pied gauche sur la brique. Main droite à l'extérieur. On ouvre bien le pli de laine, ici de l'intérieur vers l'extérieur. On étire sur l'inspire, sur l'expiration, on tourne. On dégage. On regarde au-delà de l'épaule, vers l'arrière. Retour. On tient la brique. On revient. On va se séparer de la brique. On va déplacer la chaise pour la mettre à l'extrémité du tapis. Et on va travailler quelques postures debout avec la chaise. On va commencer par Utthita Trikonasana. Vous poserez le pied droit contre le mur, pied gauche vers la chaise, pied parallèle. Vous tournerez la jambe gauche de 90 degrés à gauche, main droite au mur, bras gauche étiré vers le centre de la pièce, vers la chaise. Et là, sur l'expiration, vous allez étirer, allonger. Placez ensuite le bras sur le dossier de la chaise, montez le bras droit vers le plafond, regardez vers la main droite, vers le plafond. Là encore, roulez bien le buste de l'intérieur vers l'extérieur et regardez donc vers le haut. Inspiration, vous revenez, pied parallèle, vous resserrez et vous changez de côté. Pied gauche au mur, pied droit, on tourne la jambe droite de 90 degrés à droite, on étire, on va chercher loin, on descend, vient poser le bras sur le dossier de la chaise. Là encore, rentrez bien la fesse droite, cherchez à tourner le buste de l'intérieur vers l'extérieur, étirez le bras vers le plafond et regardez vers le plafond. Inspiration, vous revenez, pied parallèle, on resserre et l'on revient. La chaise, vous allez la remettre au mur. Vous pourrez prendre un antidérapant ou un tapis supplémentaire que vous placerez sur la chaise. On va reprendre cet Utthita Trikonasana, mais maintenant, la chaise donc est sous le pied. On va poser le pied droit sur le bord de la chaise, orteil relevé, et on va reculer le pied gauche vers l'arrière du tapis. Étirez les deux bras, étirez bien la jambe en vous repoussant de la chaise de façon à ce que l'étirement se fasse jusque dans l'aine, ici, en absorbant bien la cuisse, en étirant bien cette cuisse du genou vers l'aine. Sur l'expiration, vous fléchissez. Inspiration, vous étirez. Vous fléchissez. Vous étirez. Vous fléchissez. Vous étirez. Utthita Trikonasana, étirez le flanc droit, allez chercher loin vers la chaise. Puis inclinez-vous, prenez une prise sur la chaise, à l'extérieur du pied. Montez bien le bras gauche et regardez vers la main levée.
Encore cette rotation ici du buste, hein, de l'intérieur vers l'extérieur. Vous dégagez le ventre, la poitrine, de la droite vers la gauche, en rentrant la fesse droite, en ouvrant le côté gauche du bassin vers l'extérieur. Inspiration, vous revenez. Ramenez le pied arrière. Revenez, changez de côté. Étirez les bras et de nouveau, expiration, fléchissez, inspiration, étirez, fléchissez, étirez, fléchissez, étirez. Utthita Trikonasana à gauche, on étire, on va chercher loin. On pose la main sur la chaise, on étire le bras dans le prolongement du bras gauche, le bras droit, et on regarde vers la main droite. Et là encore, rotation dans le buste. Cherchez à vraiment ouvrir ce buste de la gauche vers la droite. Inspiration, vous revenez, rapprochez le pied arrière et redescendez. Virabhadrasana 2. Vous allez poser le pied droit sur la chaise et reculer à nouveau le pied vers l'extérieur du tapis. Étirez les deux bras, puis sur l'expiration, fléchissez la jambe droite. Avec vraiment cette rotation ici du genou, de l'intérieur vers l'extérieur, de façon à ce que ce genou reste bien dans l'alignement entre le pied et le bassin. On fléchit, on descend et on maintient la charge sur le bras arrière. On regarde au-dessus des doigts de la main droite vers le mur et on étire bien la jambe arrière. Inspiration, vous revenez. Rapprochez le pied arrière et changez de côté. On fléchit, tout en étirant bien la jambe arrière, la jambe droite, en pressant le talon du pied droit dans le sol. Ouvrez bien, rentrez bien la fesse gauche, ouvrez bien le côté droit du bassin, tournez le buste et regardez au-dessus des doigts de la main gauche vers le haut. Inspiration, vous revenez, rapprochez le pied arrière, revenez. Utthita Parshvakonasana, on va replacer le pied droit sur la chaise, reculer de nouveau le pied gauche, étirez les deux bras. Sur l'expiration, fléchissez la jambe droite, puis allez chercher loin vers le mur, posez la main sur le bord de la chaise à l'extérieur et là montez le bras gauche vers le plafond. Tournez ce bras à partir de l'épaule, inclinez-le au-dessus de l'oreille et regardez sous le biceps vers le plafond. Inspiration, vous revenez, ramenez le pied arrière, revenez. Changez de côté. Pied gauche sur la chaise, pied droit à l'extrémité du tapis. Étirez les deux bras, fléchissez la jambe sur l'expiration. Puis allez chercher loin avec le bras gauche. Posez la main à l'extérieur du pied, levez le bras droit, ouvrez bien ce bras, regardez vers la main droite, puis tournez ce bras à partir de l'épaule, inclinez-le au-dessus de l'oreille, regardez sous le biceps vers l'arrière. Inspiration, vous revenez. Rapprochez le pied arrière. Revenez. On va terminer cette série avec 3 postures, mais cette fois frontales, vers le mur. Donc vous allez être face à la chaise. Vous aurez le pied droit sur la chaise et vous allez reculer le pied gauche. En gardant cette fois le talon vers l'intérieur. Ici, et le buste bien face au mur. Levez les bras vers le plafond et sur l'expiration, vous fléchissez. Inspiration, vous remontez. Fléchissez. Inspiration, vous remontez. Fléchissez. Inspiration, vous remontez. Virabhadrasana 1. Sur l'expiration, fléchissez la jambe droite. Descendez bien. Puis étirez les bras vers le plafond. Tirez maintenant progressivement ces bras vers l'arrière autant que vous le pouvez. Et regardez vers là. Retour. Redescendez les bras. Ramenez le pied arrière. Revenez. On change de côté.
Toujours le bassin face au mur. On étire les bras. À nouveau, on fléchit sur l'expire. Inspiration, expiration, inspiration, expiration. Virabhadrasana 1, on fléchit. On étire les bras, on regarde vers le haut. Et on voit si on peut aller chercher un peu plus loin avec les bras. Retour. On redescend les mains. On revient à la posture. Parshvottanasana. Pied droit sur la chaise. On recule bien le pied gauche. On va étirer les bras. Et cette fois, on va incliner le buste et les bras vers la chaise. On va chercher loin ici, vers la chaise. On pose le bout des doigts de chaque côté du pied sur la chaise. On regarde vers l'avant. Sur l'expiration, on va commencer à descendre, à allonger le ventre sur la cuisse, la poitrine vers le genou. On lâchera la tête en dernier. On revient et on change de côté. Bassin bien de face. Étirez les bras. Inclinez-vous, allez chercher de chaque côté du pied. Regardez vers l'avant et même chose, en écartant les coudes, commencez à déposer le ventre, la poitrine, la tête en derrière. Et on revient. On va terminer par Parivrtta Parshvakonasana, qui est une torsion, et on va la faire donc debout avec l'aide de la chaise. Vous allez placer le pied gauche sur la chaise. Vous allez étirer le bras droit, venir vous incliner sur la cuisse droite et introduire le coude droit à l'extérieur du genou. Et là, on cherche vraiment à allonger tout le flanc droit le long de la cuisse. Et on commence à tourner. Puis on va saisir ici une prise sur la chaise et continuer cette rotation. Vous pourrez ensuite étirer le bras vers l'arrière. Et vous revenez. L'autre côté. Donc vous étirez le bras gauche, vous introduisez ce coude gauche à l'extérieur. Vous collez bien le ventre contre la cuisse. Prenez une prise sur la chaise. Tournez. Puis étirez le bras. Retour. Terminez par Adho Mukha Virasana. Donc posez-vous sur les genoux, fesses sur les talons, étirez bien, relâchez complètement. Namasté.